Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Et à l'heure où je tourne, c'est ma première vidéo que j'enregistre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de partie d'une de mes élèves qui a financé un complément pour une analyse de 4 parties, soit une par semaine, par mois. Je vous mets le lien de mon Tipeee et de mon adresse mail dans la description. Mon adresse mail si vous voulez des cours, et puis mon Tipeee si vous voulez d'autres accompagnements un peu plus un peu différents. Donc on est parti pour une analyse. Euh, Aujourd'hui, donc j'ai décidé d'analyser deux de ces parties pour le prix d'une. Tout simplement, voilà, on va en analyser deux. Donc les deux qui m'a été recommandé euh, par mon élève. Alors mon élève qui est sous le pseudo de Christy91, qui joue contre Challenger 1959. Il y a un écart de Elo de quand même presque 500 points, même beaucoup plus. Bah oui, beaucoup plus. Donc c'est très enrichissant et très important d'analyser ces parties qui sont quand même rares dans le ladder, dans la ranked chess.com. Cette partie donc a été jouée le 6 août 2025 après notre premier cours avec Christy. Pour information, dans ce premier cours, nous avons parlé de comment éviter de perdre une pièce bêtement. Et donc, nous allons voir comment peaufiner ce cours et comment apporter euh, plus de choses. Et même pour vous, si vous êtes sur le même Elo, particulièrement celui-là de Christie, parce qu'on va analyser sa partie et pas forcément celui-là de l'adversaire, je vous invite à rester, même si vous êtes en dessous de 1000, je pense que c'est très intéressant. Alors, l'ouverture commence par D4. Elle va faire une réponse totalement classique, D5. L'ouverture, je ne vais pas trop la commenter, mis à part dire le nom de l'ouverture, parce qu'il n'y a rien à dire. L'idée pour les blancs, c'est de contrôler cette diagonale-là, même si pour l'instant, il y a un petit blocage par le pion, mais évidemment, ça va être de le faire bouger. Comment si jamais les noirs optent pour une rupture euh, via E, et ils vont faire D prend E, et puis donc s'ouvrir ce magnifique fou, tout simplement, voire même des trucs avec C5. Les blancs seront très contents de prendre, ce qui est quand même pas conseillé. Voilà l'idée des blancs, mais Christie qui joue une bonne ouverture, et dans les deux parties qui ont été jouées juste après l'autre, enfin celle-là d'abord et après ils ont demandé une revanche. C'est pour ça que pour moi il faut analyser les deux pour que vous ayez du contexte. Donc là on va transposer pour Christie sur une sorte de slave et non semi-slave. Alors semi-slave c'est quand le fou il est resté en C8. Mais là le fou il est sorti donc c'est une slave. L'idée de la slave c'est de faire un plan avec C6, cavalier D7, roc, tour E8 et puis pousser E5. Voilà le plan. Maintenant, évidemment, en partie, pour information, c'est mon ouverture. En partie, on peut se faire contrer sur ce pion-là, par exemple avec des C4. Mais voilà, je digresse pas. Elle rock, c'est évidemment un très très bon coup qu'on va mettre en bon coup. C'est un super super coup. Elle met son roi à l'abri. À noter qu'il faut faire attention sur la diagonale du fou, mais c'est un bon coup. Là, j'ai mis coup intéressant, je crois. Euh, ouais, coup intéressant, cette annotation-là. Euh, Parce que c'est un des meilleurs coups, mais son adversaire, Challenger, aurait pu jouer fou d3. Et fou d3, ça a pour idée de ne pas avoir peur euh, de fou prend, pion prend
et de se doubler les pions, parce que souvent, le trio de pions, il est assez fort au centre, puisqu'on va être amené à une poussée centrale plus facile, tout simplement. Voilà, mais son coup, il est très bon. Comme vous l'avez vu avec ma petite fausse manip, Christy a répondu avec un très bon coup, contre-attaquer le centre en jouant C5. Et C5, ça contre-attaque le centre. J'ai noté que si on voulait respecter le plan, il y a deux plans évidemment dans la semi-slave, c'est la rupture, comme je vous le montre avec les flèches, avec ce que je vous ai montré avant et avec les flèches maintenant, c'est de jouer avec 5, mais le plan qu'elle a joué, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Ça contre-attaque le centre. Simplement, clairement, à ce niveau-là, le gars d'en face, ça suffit pour gagner une partie. Ça suffit jouer aussi simplement, quoi. C5, c'est très bien. Encore une fois, j'insiste, attention à ce fou. Ça va être le thème clé de la partie. Challenger Rock, c'est très bien. Là, très bon coup, c'est l'idée de C5, c'est de mettre son cavalier en C6. Voilà. Là, j'ai mis un coup un peu un coup douteux, enfin une erreur, parce que tout simplement, Challenger aurait dû jouer avec son pion C pour lui aussi contre-attaquer le centre. J'ai mis, comme vous voyez, deux couleurs de flèches. C'est 3, ça donnait pas trop envie, ça enterrait ce fou. Donc, ce qui est quand même plus recommandé, c'est de pousser le pion en C4. Mais, donc, son coup a une seule idée qui, malheureusement, ne va pas être vue par Christy. Mais pas grave, parce que lui ne le joue pas. Alors, un truc assez thématique. Jusque-là, l'ouverture s'est bien passée. L'idée de ce coup, ça va être de prendre et de pousser. Ou de pousser tout de suite. Voilà. C'est l'idée de son coup. Donc, on dit le coup classique qui est joué depuis Alpha 0, particulièrement, même si Alpha 0 c'est ce pion-là. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est un peu la même idée, mais de l'autre côté, c'est de pousser avec A5. L'idée est la suivante, c'est simplement de contrôler la poussée. Simple, et prendre de l'espace aussi. Nous remarquons bien que là, les noirs ont, je pense, égalisé, et c'est d'ailleurs le cas. Hein. J'ai mis un petit coup l'ordi à côté, évidemment, il y a une égalité nette et précise, parce que il y a l'avantage du centre, l'avantage d'espace. Et donc, jouer avec, comme je l'ai dit, A5, c'était une très bonne idée. Mais ce qu'elle a joué, vous allez voir, ça paraît totalement classique. Elle se dit, j'ai mis un coup douteux, vous allez comprendre pourquoi. Parce que malheureusement, elle n'a pas compris, tu n'as pas compris, toi qui vois cette vidéo, le plan des plans, c'est normal, tout à fait normal, c'est pas le coup de dame totalement classique, mais malheureusement, comme je l'ai dit depuis le début, le fou il tape. Et vous allez comprendre que c'est ça qui va faire mal. Donc, Challenger a compris la faiblesse du coup et il décide de prendre en C5. Elle reprend de son fou, c'est évidemment quand on prend une pièce ou un pion, il faut toujours reprendre. Et donc là, jusque-là, sur le papier, ça a été une très bonne partie pour les deux. Ils ont super bien joué. Et là, Challenger, en prenant, il a une super idée, c'est de faire fou prend après. Et peut-être de jouer avec la poussée. Et donc la dame, elle était mieux placée ici puisqu'il y aurait dame prend. Et là, malheureusement, Christy qui ne voit pas qu'elle peut reprendre du pion. Et donc, elle ne le reprend pas. Par peur, je pense, de péter sa structure. Mais malheureusement, là, avec un cavalier de moins, la partie est assez compliquée à jouer. Du coup, tu n'as pas repris, c'est un peu dommage. Quand je l'ai dit avant,
quand on se fait piquer une pièce, on reprend. De manière générale, surtout à ce niveau-là, ça sert à rien de chercher compliqué. Il n'y avait pas d'attaque. On peut remarquer, comme je te l'ai déjà dit, et comme vous pouvez peut-être savoir, le pion ici contrôle les cases d'avancée du cavalier. Le pion domine le cavalier. Quand c'est à deux cases du pion, deux cases d'écart du pion, et bah en fait, c'est juste à dominer et ça va. Et il n'y a pas d'attaque, on peut imaginer. Après, roi H8 et tour G8. Et toujours la même idée pour les blancs maintenant qu'on n'a pas joué. Qu'on n'a pas poussé le pion. Oui, on peut même le mettre là à l'avenir. En fait, ça va être de pousser. Hein. On comprend bien qu'ils ont une pseudo-majorité sur l'aile lame. Je dis pseudo parce qu'il y a le pion encore, mais ça peut s'envisager de le faire sauter. Donc malheureusement, tu joues, je pense, par peur du roi. Mais là, avec un cavalier de moins, par contre, c'est compliqué. Tu décides de rapatrier ton fou en E7. Du coup, c'est pas fou, parce que tu perds la pièce, mais c'est un peu dommage, ouais. Là, j'ai mis un coup douteux, parce que la ligne de l'ordi voulait prendre la colonne en fin de variante j'ai très peu analysé à l'ordi, mais là, j'ai vu la jauge qui s'équilibrait à peu près. Jouer un coup, enfin, équilibré, qui redonnait un petit peu de penchant pour du noir. Euh, côté noir. Donc j'ai voulu voir. Et en fait, c'était vraiment l'idée de jouer avec. Excusez-moi. De jouer avec Dame C7 pour prendre la colonne et taper le cavalier. Mais j'ai mis un coup du tout parce que tu perds un pion. Par contre, ton coup de dame, il est très bien. Tu centralises ta dame. Tu as toujours maintenant une pièce et un pion de moins. Mais tu cherches, et ça c'est très bien, tu cherches la grinta, tu cherches du combat. Et c'est vraiment très très bien. Bon, ton adversaire défend simplement le cavalier. Toi, tu le chasses. Ça bloque un peu la dame, mais pourquoi pas. De toute façon, il est trop fort. Et moi, ça me viendra l'idée de développer le fou à l'avenir. Bon, euh, évidemment qu'il y avait le pion en l'air. Tu vas le voir un coup après. Mais du coup, c'était mieux de jouer celui-là comme fou. Le mettre ici. Parce que là, pour le coup, le pion, il allait forcément tomber. Et surtout, tu recycles une pièce qui est mal placée. Ton fou qui est ici, ça allait, c'est pas la priorité. Du coup, il fallait prendre le pion pour conclure sur la variante. Il essaye d'échanger des pièces, très bien. Du coup, tu prends le pion, c'est évidemment très bien. Tu récupères un peu de matériel. Bouge ton roi, c'est un peu sa seule case. Il allait pas se clouer. Ça paraît bizarre, quand même. Donc, il bouge son roi. Et toi, tu pousses ton pion. C'est pas mal, franchement. C'est un de tes points positifs, c'est que tu te bats jusqu'au bout. Tu trouves des ressources pas mal. Là, au lieu de tout échanger et te laisser écraser, tu pousses. Et c'est très bien. Il chasse ton fou. Tu le mets en, en F5. Même chose, très bonne case. Mais du coup, attention, faut faire gaffe. Il a potentiellement des cases. Si jamais il arrive à échanger ce fou, il aura peut-être cette case-là pour faire une fourchette. Et là, encore une fois, malheureusement, il fallait une petite temps de chauffe. C'était peut-être la première partie de la soirée. Tu bouges ton fou. T'as compris que du coup, il était mal placé. Mais toujours faire gaffe. Et je te fais référence. Et je vous fais référence à potentiellement notre premier cours. Et du coup, pour Christy, un cours qui a déjà eu lieu. Sur qu'est-ce que fait le dernier coup de l'adversaire. Ici, le dernier coup de l'adversaire, il attaque le fou. Et c'est très important. Il faut prendre le temps. Il te reste 17 minutes. T'as le temps. Franchement. Bon, du coup, tu donnes la pièce. Mais le plus dramatique, c'est du coup, tu donnes ta dame. Aïe aïe aïe, c'est dommage. J'ai quand même analysé un peu plus loin. Parce qu'on fait bien les choses. Du coup, t'as perdu toute la maison. C'est un peu dommage. Faut vraiment faire gaffe. Faut prendre son temps. La technique des cases contrôlées, on peut colorier
toutes les cases que contrôle l'adversaire. Ça marche pas mal. Après, c'est un peu long, mais comme vous le voyez, elle joue en 30 minutes. Donc, ça va. Ou sinon, prendre le temps. Que fait le dernier coup de l'adversaire? Tu as très bien respecté dans l'ouverture ce que je t'avais donné comme conseil, c'est-à-dire trouver une synergie entre tes pièces pour qu'ils se défendent toutes seules. Et ça, tu l'as très bien fait. Donc j'avance un peu vite, parce que malheureusement la partie critique est passée. J'ai mis un coup du tout parce que tu donnes le pion, tout simplement. Et du coup, t'as compris que tu donnais le pion, mais là t'as pas fait gaffe. T'as joué en 2 secondes parce que tu t'es rendu compte sur le temps de l'adversaire que tu donnais le pion. Sauf qu'il attaque ton fou. Et du coup, c'est dommage, mais du coup, tu repères ton fou. Il te reste 2 tours. Tu essayes de te battre. Tu récupères une pièce. C'est très très bien. Mais malheureusement, là, c'est indéniable. Il gagne la tour en faisant une fourchette. À noter qu'il va pas prendre la tour. Il a voulu soit faire l'artiste, ou soit même pas vu la tour. Mais bon, ça ne changera rien. Le résultat sera le même. Malheureusement, c'était une partie très instructive. Le moment clé, c'est vraiment l'ouverture que tu as très bien joué. Je te félicite. Franchement, c'était une très belle ouverture. Le moment clé que tu as raté, c'est même dès le premier coup, dès les 2 premiers coups. C'est que ce fou-là, c'est vraiment la clé de la position des blancs. Et puis je pense que tu n'as pas compris exactement l'idée de ce coup, qui est un peu mauvais quand même. Son coup est un peu long, je trouve. Mais tu trouvais comment éviter de te prendre prise et fou prend, c'était ultra correct. Donc voilà ce qu'il y a à retenir. Faire très gaffe à ce que menace l'adversaire. Bien regarder, tout simplement, chaque coup. Donc nous allons passer à la partie suivante. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le rematch juste après. Donc elle décide en ce moment d'apprendre le système de Londres. Ça va être le sujet de notre prochain cours, ou un cours qu'elle a déjà fait. Je ne sais pas si cette vidéo, je vais la publier comme première vidéo. Même chose, l'ouverture, je trouve que tu vas très bien la jouer. J'ai mis un coup douteux, un coup intéressant, parce que pour moi, jouer les coups de pion, on dit souvent, je crois, je suis sûr même, qu'il faut essayer de jouer un coup de pion pour 3 coups de pièce, à peu près. Et là, tu pouvais te laisser la flexibilité en jouant tes pièces. Et après ton pion. Ton pion C qui, dû par la structure des 4, sera obligé de bouger parce que tu as besoin d'espace, tu as besoin surtout de bouger cette dame. Alors, soit tu la bouges ici, ou soit tu la bougeras ici. Typique du système de Londres, c'est aussi mon ouverture. Comme quoi le monde est petit. À noter que dame là, c'est pas forcément le plus fort, on aime bien le jouer quand le fou est là. C'est pour ça que j'ai mis coup intéressant ou coup douteux. À noter que son coup, là, il bouge 2 fois son fou. Et n'oubliez pas, si vous êtes débutant, que vous regardez cette vidéo, quand on touche, on bouge 2 fois cette pièce, c'est mauvais signe. Là, tu me fais une très bonne ouverture par ce coup-là. Ça, c'est très fort. Tu te décloues. Et oui, très très important. Tu avais H3 qui était possible aussi. Mais tu te décloues, c'est très bien. Pourquoi j'ai mis même 2 points d'exclamation? Faut comprendre que dans ces structures-là, où ton adversaire... Attends, je vais te retirer 2-3 flèches parce que la structure de fianchetto adverse, le fou ici, il est mal placé. Donc faut le mettre en E2. Et ça, c'est très bien. Pourquoi? Parce que tu vas pousser ton pion. Simplement. Et puis tu vas l'attaquer. Donc ça, c'est très très bien. Et puis tu te décloues aussi accessoirement. Il rock, il n'y a rien à dire. J'ai mis un coup intéressant ou douteux, je sais plus.
la signification. Mais c'est intéressant, j'ai dû mettre intéressant parce que tu prends le centre. Maintenant, je trouve ça un peu tôt. On aime bien prendre le centre quand on a roqué. Là, tout le centre et ton roi est encore au centre, c'est un peu... Dans cette position-là, ça va, mais attention. Bon, j'avance, il n'y a rien à dire. Si, peut-être. Il y a peut-être fou ici. Enfin, ici, c'est peut-être pas la meilleure case. Hein. Et là, c'est dommage, dommage, très très dommage. Pourquoi prendre du fou quand on peut prendre du pion de l'aile? C'est l'idée de ces trois, c'est de reprendre vers le centre. Et tu te retrouveras avec, je montre, hein, tu te retrouveras avec un centre monumental, avec que du positif. C'est d'ailleurs ton idée de jouer 4. C'est de prendre de l'espace, de prendre le centre. Et en plus, tu te gagnes la colonne. T'as encore une ouverture réussie. Même si tu prends du fou, et t'as quand même ton ouverture qui a réussi. Et bravo pour ces progrès. C'est génial, continuez. Je suis pas un grand théoricien des ouvertures, mais travaillez dès que vous pouvez. Avec un coach, c'est mieux. Je vous rappelle dans la description, si vous cherchez des places, il en reste 2 à bas prix. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Donc tu joues H3, c'est très bien. Très bien. Avec certaines modérations, t'avais cavalier C4. Maintenant. Mais H3, c'est quand même bien, tu gagnes un temps. Bon, là, il commet, je pense, une petite imprécision. Du coup, je vais fou ici pour absolument contrôler cette case. C'était primordial. Tu rock. J'ai mis un super coup. Parce que tu mets ton roi à l'abri et c'est très important. Et là, C4, je considère que c'est une faute. Bon, c'est pas je considère, c'est une faute. Pour 2 raisons. Assez subtiles. Je vous laisse chercher. Même les plus expérimentés. Que se passe-t-il sur fou pro? Pendant ce temps-là, je vais dire la deuxième raison. Simplement, on a dit que tout à l'heure, mettre un cavalier en C4, c'était l'idée. Pourquoi c'est l'idée? Parce que ton cavalier, en toute sympathie, il est dégueu. Il est moche. Il est moche et on n'a pas le plan de jouer avec cavalier E5. On n'a pas pour faire un truc comme ça ou même un truc avec F4 et cavalier F3. On l'a pas. Et donc c'est vraiment la case. En plus, là c'est vraiment jouer aux petits avantages comme Magnus Carlsen fait. J'ai pas la prétention, je suis que 1800, un peu plus sur internet, mais je suis que 1800 Hello. J'ai pas la prétention de dire que je joue comme Magnus, mais là c'est taper vraiment la faiblesse adverse. C'est vraiment ce pion-là qu'il faut taper. Donc en jouant ton coup de cavalier en C4, c'était quasi gagné. Bon, alors, c'est un mauvais coup aussi parce qu'on donne le pion. Mais on peut se dire, le joueur un peu plus expérimenté ou qui ont pris le temps de calculer, que après tour ici, on va récupérer le pion. C'est ce que je pensais en analysant à un œil un peu fatigué la partie. Sauf que malheureusement, il y a fou là, et ça c'est très bien joué de son adversaire. Un fou C3, c'est magnifique. C'est quoi son idée? Je vous laisse chercher, je vous laisse mettre pause. Maintenant tout de suite, la solution. La solution, c'est sur... Oups, ça c'est le coup joué. Sur tour prend, l'idée c'est de jouer fou ici. Et la tour est enfermée. Et ça a été raté par les deux joueurs. C'est un peu compliqué. C'est son idée de s'en fou. Parce que le venir échanger, c'est vraiment pas bon. Mais bon, c'est raté par les deux joueurs. Et tu décides de sortir ta dame. Sur le papier, je te dirais que c'est un bon coup. Mais là, tu laisses des cavaliers D4. Et des cavaliers D4, ça gagne un tempo sur ta dame. Et échanger encore une pièce avec un pion de plus. Je rappelle qu'il a pris ici. Il veut tout échanger. Mais pour l'instant, la partie est relativement clean. Pour un niveau de jeu, pour cet Elo-là, c'est
très très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Petite digression. La prise, comme il a joué, c'est mauvais. Fallait mieux jouer un fou G7. Pourquoi? Parce qu'en prenant, le gros problème, c'est qu'il y a les cases noires de vacantes. Là, on peut déjà imaginer, peut-être, bon, c'est sur échec, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, faut calculer. Mais simplement un truc comme ça, et pour bloquer la case, et il n'y a plus rien. Mais on peut déjà imaginer des attaques sur les cases noires. Et donc, là, fallait absolument jouer le fou ici pour contrôler toutes les cases noires et garder surtout le bon fou. C'est une erreur. Tu prends de la dame, c'est génial. Et là, fallait prendre le cavalier. Tu gagnais, tu récupérais ton pion. Prise, prise, prise. Et il n'y a juste rien, en fait. T'as juste régalisé. Et c'est tip top. C'est génial. C'est dommage. En plus, t'as consacré du temps. Et oui, c'est une erreur, ton coup de fou, parce que déjà, tu récupères pas ton pion. C'est même une gaffe. Tu ne récupères pas ton pion et en plus, tu casses la structure. On peut imaginer un plan avec les flèches vertes. On peut, tout à fait. Comme je vous l'ai bien montré, la dame contrôle cette case. Mais c'est un plan assez, assez violent. Malheureusement, la partie jusque-là était bien, mais l'adversaire décide de donner sa dame. Que, que toi tu ne vas pas rater, c'est très 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 bien. C'est une très belle partie. Hein. Jusqu'à présent, les deux parties sont juste du positif à un endroit. La première, dommage, que peut-être un peu fatigué, un peu déconcentré peut-être. Un dommage que t'aies pas fait gaffe aux menaces comme dans notre cours. Mais là, jusqu'à présent, tu fais ça très bien. Et tu as très bien joué. Franchement, c'est une très très belle partie. Cette séquence-là, il n'y a rien à dire. Tu simplifies. Elle est tip top. Tu gagnes un pion. C'est génial. Tu doubles. C'est magnifique. Tu joues comme Magnus ou... Là, j'ai mis une erreur. Parce qu'on est dans une finale. T'as une dame de plus. Pourquoi s'embêter à jouer un coup de pion? Là, tu jouais tour là, c'était fini. Tu t'allais gagner le pion. Tu menaces mat. Obligé de jouer. Enfin, obligé. Oui, obligé. C'est son seul goût. Et simplement, tu prends peut-être le pion ici. Oui, tu prends le pion. Et simplement, on joue quoi? On peut même jouer tour là. Et puis, quasi impossible de parer le mat. Il n'y a pas la case. On contrôle deux fois. Et sur échec, on montera. Je monte. Voilà. On monte le roi. Il n'y a plus d'échec. Le mat est imparable. Voilà. Prendre la 7ème rangée en finale, c'est très 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 important. Et du coup, ton pion est pas très très utile. En plus, tu perds le pion. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Tu vois pas qu'il y a le pion, tu voulais tout simplifier. Et c'est une erreur que j'ai commis en rapide justement hier quand je tourne la vidéo. J'ai voulu trop simplifier, du coup je vais tomber autant. C'est une erreur qu'on fait souvent quand on est gagnant. Mais bon, là du coup tu donnes la pièce. C'est loin d'être fini. Parce que ton adversaire va mal jouer. Pourquoi il prend pas du pion? Pourquoi? J'ai pas compris en analysant. Bah toi t'es très heureuse. Malheureusement tu t'as voulu faire un coin intermédiaire. Essayant simplement de gratter le pion. Mais tu mets ta dame en prise. Ne serait-ce que ton adversaire doit le voir. Mais les pièces qui reculent aux échecs, c'est pas évident. Mais du coup, il le voit pas. On souffle. C'est très très bien. Et du coup, tu peux jouer dame échec et prendre la tour et prendre le pion. Non, tu ne prends pas le pion maintenant. Mais tu as tout calculé et tu prends le pion maintenant. Une finale de dame complètement gagnante. La partie est nickel, mis à part ton coup de tour. Et encore. Vraiment, ta partie, elle est très très bien pour ton elo. Tip top.
J'ai un peu avancé sur le PGN, désolé. Sur tour ici, sur tour E2, attaque le pion. Toi, tu montes ton roi, c'est génial. Pourquoi? Là, il faut essayer de jouer des fourchettes. Attaquant et le roi et la tour. C'est ce que tu fais, tu fais des échecs. Malheureusement, tu joues roi là. C'est compliqué à partir de maintenant. Mais pourtant, tu as le temps. Il te reste 21 minutes, comme je t'ai dit dans notre cours, et comme je vous dis à vous, les abonnés, prenez votre temps quand vous jouez. Prenez votre temps. Je vous conseille de commencer, si vous débutez, sur du 30 minutes, comme fait Christy, qui a commencé en 30 minutes avant moi. Mais c'est un très très bon conseil que je peux tout. Moi, j'ai commencé par là, c'est génial. On progresse tellement. Puis quand vous serez un peu plus expérimenté, vous voudrez faire un peu plus de quantité, passez en 10 minutes. Là, il y a tour prend pion. Et du coup, tu te donnes le pion. J'ai donc mis avec les flèches que tu avais dame échec. Tu attaques le pion et puis on ne sait pas. Tu vois, tu avais un truc comme dame échec. Par roi bouge, je sais pas trop où, il a pas tellement de cases, soit ici. Bon, ici ça donne pas très très envie, ou ici en fait. Bon, peut-être qu'il revient. Et puis tu pouvais pousser le pion. Alors lui il pousse, mais bon, c'est quand même compliqué. Échec roi là, échec. Et puis tu tiens tous les pions et ton pion il va à dame. Voilà. Ou sinon, comme je l'ai mis sur les flèches, t'avais simplement dame là. Mais bon, pousser ton pion C4 c'est quand même mieux. En fait là c'est des petits plans d'infiltration de la dame. Parce que là, faut bien être sûr en fait que qu'en fait que tu perds rien. Bon, à noter que tu perds pas le pion, c'est défendu, mais on ne sait jamais. Voilà, quand je dis que tu perds le pion, c'est qu'il est attaqué. On dit que quand il est attaqué, il est attaqué, défendu qu'une fois, on dit qu'il est menacé. Voilà, désolé, je cherchais mes mots. Donc là, tu fais le petit plan, mais du coup, tu remarques que ton pion est pas défendu. C'est pour ça que le roi était vraiment nickel. Là, tu te dis, je monte le roi, mais il reste encore une pièce lourde, c'est super chaud. Aïe aïe aïe, je vous laisse chercher, mettez sur pause, un petit gain en un coup. Aïe aïe aïe, la perte de la dame. Et donc là, la fin de partie, malheureusement, je fais vite parce que avec une dame, il va savoir bien convertir. Et puis je vais faire une petite conclusion, évidemment, pour vous les abonnés et puis pour Christine, mon élève. Ce qu'il faut retenir dans la première partie, faire gaffe aux menaces, comme je te l'ai dit dans le cours, faites gaffe aux menaces, faites gaffe aux menaces. Vous avez le temps, si vous jouez en 30 minutes comme je vous conseille, prenez votre temps. Autre chose, c'est dans cette partie, particulièrement, faites gaffe aux menaces subtiles de l'adversaire. Là, son plan de poussée, le plan du fou, faites gaffe à ces potentielles menaces dans le futur. Et puis dans la deuxième partie, franchement, tu nous as pondu de belles parties. Hein. Tu as vraiment progressé. Dans la deuxième, c'est des concepts un peu plus stratégiques. Pour moi, là, c'est le moment clé. Parce que, bon, après, c'est un peu compliqué. Donne sa dame, tu redonnes une tour. Il y a eu des petites gaffes par-ci par-là. Les ouvertures sont clean. T'as très bien joué, même quand tu gagnes la dame. T'as super bien joué. Bon, t'as redonné une tour. Mais c'est pas très grave, en fait. C'est surtout ton coup de roi à la fin qui te fait perdre la dame. Et là, en fait, pour moi, c'est un petit manque de concept stratégique. Je pense que tu pousses ton pion, comme beaucoup de monde, hein, beaucoup de gens qui commencent. Tu pousses ton pion parce que t'as pas tellement d'idées, pas tellement de plans. Et oui, la structure adverse, ça change un peu tes habitudes du système de Londres. C'est logique. Mais là, il fallait comprendre qu'il fallait taper ici. Je pense que j'ai réussi à conclure comme il le fallait. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, dans la description, il y a tous les liens de mon Tipeee où il y a les publications de news, de blog, comme un blog, assez fréquemment.
J'ai essayé de commencer un blog par jour. Ça prend du temps à rédiger. J'essaie de tenir, mais c'est assez compliqué. Je vous invite aussi à me contacter par mail si vous réservez votre place à 15 euros par cours. N'hésitez pas à un accompagnement sur mesure, personnalisé. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous souhaite à la prochaine et prenez soin de vous.